Tobusani liboso na yo Tome mimbeka ya masanjoli ya mbalo yembo ya babulami Tobonjelino zambe na bongo kiti na yo Ezaya seko Bokonzi na yo ya libela Mozali zambe tuzoyembela Kombo na yo Emmanuel Tokuma melio mobikisi Mokeli yali kolo sase Moboko esibiko nima Yabasa tweza yo Tokuma melio Tokuma mili boso na yo Yali kolo Moboko esibiko Yabasa tweza yo Vipai ofandia Yembo ya mitema Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur Jésus. Hosanna na ekulusu makila etangi Mokozi Yesu amipesi meka elamba ya tempelo epasuki boso liboso na yawe na yango sango malamu ekomeli biso tongo masiya sekwi azali susu na ilitate alo Il a vaincu la mort, il est vivant. Lilita etikalipo Masanjolina bisola kitelo kwa mifaina yokolo. Sabe mosisi azalite lokola yo Yesu. Hallelujah. Obikisi ya maboka. Kabokini. Oh Jésus. Mobikisi ya mabota ya mokili Tobelebi Tosopi bitema na biso liboso na yo Tokuma melio mobikisi Mokeli yali kolona Esa
J'aimerais que nous puissions prier par rapport à un sujet. Avant que la chorale ne nous prépare encore avec un dernier cantique à la parole que nous allons écouter ce soir. Il y a ce sujet qui montait dans mon cœur toute la nuit. Quelqu'un qui va dire au Seigneur, Nzambe, je viens prier pour ce problème chronique. N'habitez dans quel domaine? Si c'est une maladie, si c'est un problème spirituel, si c'est un problème social, mais qui ne cesse de demeurer. Problème de solution économique chronique. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur pour ce problème. Je le présente au devant de toi. Je ne sais pas dans quel domaine. C'est peut-être un chômage économique chronique. Je ne sais pas dans quel domaine, mais le roi Nzambe ce soir, ces problèmes a longtemps traîné. Il n'a pas trouvé de solution. Je te le présente ce soir au nom de Jésus Tobondeli. Seigneur, ce soir, nous venons avec des problèmes sans solution. Des problèmes sur lesquels nous réfléchissons, prions. Nous ne trouvons pas de solution, Dieu. Des problèmes pour lesquels, Seigneur, nous avons toqué à gauche, nous avons toqué à droite sans solution. Des problèmes pour lesquels, Seigneur, nous avons fixé les regards vers les hommes et nous n'avons pas trouvé de solution. Seigneur, ce soir, tu es présenté ce problème. Je ne connais pas le problème de ma soeur. Je ne connais pas le problème de mon frère. Je ne sais pas dans quel domaine il a beaucoup prié. Je ne sais pas dans quel domaine il a beaucoup parlé, beaucoup cherché. Je ne sais pas si c'est un problème social. Mais ce soir, Seigneur, nous venons devant les dieux de choses inhabituelles. Ce soir, nous venons vers les dieux à qui rien n'est impossible. Nous venons vers les dieux qui ont des solutions illimitées. Nous venons vers la source intarissable. Parce que nous savons que si la solution n'a pas été trouvée auprès des hommes, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es la solution. Nous savons que tu es la solution, Jésus. Ce soir, nos yeux sont tournés vers toi. Ce soir, nos yeux sont tournés vers toi. Ces problèmes ont tant duré, Seigneur. Entends le cri de mon frère. Entends le cri de ma soeur, Seigneur. Ces problèmes ont tant duré. Rien n'est chronique à tes yeux. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Toi, tu es le Dieu de l'éternité. Si le problème a duré par rapport au temps, toi, tu vis dans l'éternité. Si le problème a duré par rapport au temps, toi, tu vis dans l'éternité. Yozanzambe à éternité. Ozanzambe à éternité.
voulons préparer nos cœurs aux Nzambe à éternité. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que nous savons que les problèmes chroniques trouveront des solutions. Nous t'acclamons, Jésus, parce que nous savons que ces problèmes trouveront solution. Tobetelio maboko na milolo poto yebi Yesu. Yon des solutions na biso. Nous voulons préparer nos cœurs à écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons préparer nos cœurs à écouter ta parole, Jésus. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi le seul sage. À toi le seul sage. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi le seul sage. À toi le seul sage. Oh. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer très fort? Je demande s'il y a quelqu'un pour acclamer le roi dans sa maison. Alléluia. Parce qu'il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie, il mérite nos acclamations. Alléluia. Que la gloire de Dieu repose dans sa maison et que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Pendant que tu reprends ta place, que la bénédiction puisse t'accompagner. Cette bénédiction est une capacité de Dieu de nous faire du bien.
Et que Dieu continue à te faire du bien. Que Dieu te visite et qu'il te fasse du bien. Que Dieu tourne ses regards vers toi et qu'il te fasse du bien. Que pendant que tu combats le bon combat, que Dieu t'accorde la grâce de voir sa main dans ta vie. Je vais m'acquitter d'un devoir de remercier la personne qui nous a offert cette chair ici. Il a décidé de changer les choses et puis nous avons que Dieu te bénisse. Là où tu te trouves, que tu reçoives la bénédiction du Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement sur le combat que nous devons mener, le combat de la foi. Hier, nous avons parlé des 3 domaines dans lesquels Dieu veut que nous puissions mener le combat de la foi. Le domaine de notre vie avec Christ. En d'autres termes, le domaine de notre destinée éternelle avec Christ. Deuxièmement, le domaine de notre foi de tous les jours, de notre vie quotidienne. Vivre la qualité de la vie de Dieu chaque jour de notre vie. Et puis dans le service que nous devons lui offrir. À ces 3 niveaux-là, nous avons des combats que nous menons différemment. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre ce même sujet pour parler des objectifs. Les objectifs que nous poursuivons ou que Dieu veut que nous poursuivions plutôt pendant ce combat-là. Quels sont les grands objectifs pour lesquels nous devons combattre le bon combat de la foi? Ce bon combat de la foi qui est dans le cadre de notre destinée éternelle, qui est dans le cadre de la vie éternelle que Dieu nous a donnée, qui est dans le cadre du service que nous devons lui offrir, cache des grands objectifs. Ces objectifs-là servent des raisons fondamentales pour lesquelles Dieu nous exhorte à combattre. Et comme il y a 3 grands domaines dans lesquels nous devons combattre, nous allons aussi résumer 3 grands objectifs pour lesquels nous devons combattre. 3 grands objectifs. Et c'est en lisant ce texte que nous allons découvrir ces 3 grands objectifs. Le premier texte que nous voulons lire est dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Il est écrit ceci: que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où vous soyez, vous aussi là où je suis. Je vais vous préparer une place. Quand je vais apprêter, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen.
voici comment le Seigneur Jésus présente cette disposition divine. Il s'agit de notre éternité avec Dieu. De notre éternité avec Dieu. Nous avons la possibilité de passer notre éternité avec Dieu. Et nous devons nous apprêter pour passer notre éternité avec Dieu. Parce qu'il y aura aussi ceux qui passeront l'éternité en dehors de Dieu. Donc, un des grands objectifs pour lesquels je dois combattre, c'est pour passer mon éternité avec Dieu. Passer l'éternité avec celui qui m'a créé. Passer l'éternité avec mon propriétaire. Passer l'éternité de joie, l'éternité de paix, l'éternité de bénédiction, l'éternité d'allégresse, l'éternité de gloire. Passer toute mon éternité à venir avec ce Dieu-là qui m'a créé, qui m'a aimé, qui m'a sauvé, qui m'a délivré, qui m'aime et qui a préparé un endroit pour que moi je ne puisse pas être sans domicile fixe éternellement. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Dieu a préparé une place pour toi afin que l'éternité tu le passes avec celui qui t'aime et qui t'a créé. Et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Continuez à croire, continuez à vous attacher à moi, parce qu'avec moi vous aurez une éternité de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci doit faire notre première préoccupation. Peut-être que l'apôtre Pierre nous aide à comprendre ça. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 12. Il est écrit ceci. Bien-aimés, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11 à 12, si vous n'avez pas trouvé, vous notez, je vais lire pour vous. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Donc, la Bible nous fait comprendre que sur la terre ici, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Parce que notre destinée finale, c'est le ciel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la lutte, le combat que nous avons à faire, ce n'est pas pour que je me fabrique une maison au ciel. Parce que quelqu'un fait ça déjà pour moi. La lutte que j'ai à faire, ce n'est pas que mon nom soit inscrit au ciel. Ce nom est déjà inscrit au ciel. La lutte que j'ai à faire, c'est de garder ma foi pour que ce qui a été préparé pour moi, je puisse l'hériter éternellement. Alors c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre que le premier objectif, c'est le ciel, c'est l'éternité avec Dieu. Le premier, il n'est pas le seul, mais il est le premier. Et c'est très important que nous puissions comprendre que sur la terre, nous sommes des voyageurs. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Notre vraie cité est auprès du Seigneur, où il est en train de préparer des places pour nous. Alors, un autre texte pour nous aider, je continue, pour renforcer cette pensée-là.
se trouve dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 17 à 21. Philippiens chapitre 3, 17 à 21 nous dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité en nous et dans les cieux, nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Même si tu ne comprends pas bien, même si tu n'aimes pas ces gens de choses. Il existe donc dans ce monde des gens qui, entre parenthèses, servent Dieu, mais ils vivent en ennemi de la croix de Jésus. Et la Bible dit que leur Dieu c'est leur ventre. Donc ils estiment que c'est ce qui est sur la terre qui est plus important. Ils veulent tout gagner pour la terre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit notre vie n'est pas simplement sur la terre. Il y a une éternité que nous passerons au ciel avec notre Dieu. Notre vraie cité est dans le ciel. Notre vraie cité est dans le ciel. Notre vraie cité est dans le ciel. Et parce que notre vraie cité est dans le ciel, nous adorons un vrai Dieu. Nous adorons un Dieu qui nous a préparé des places. Et s'il est capable de nous préparer une place dans le ciel, il peut aussi faire que je sois correctement logé sur la terre. S'il est capable de me prendre en charge dans l'éternité, il peut aussi me bénir dans quelques années que je fais sur la terre. S'il est capable de me transformer, de transformer mon corps pour recevoir la gloire, il est aussi capable de me guérir, il est capable de me nourrir, il est capable de me protéger, il est capable de tout. S'il peut prendre soin de moi dans l'éternité, il peut aussi prendre soin de moi dans quelques années que je vis sur la terre. Mais mon objectif n'est pas la terre, mon objectif est au ciel. Et ici je suis de passage. Tout ce que j'aurai accumulé ici, je laisserai cela, j'abandonnerai cela, j'oublierai cela. Mais ma vie va se terminer entre les mains de celui qui m'a créé et qui est en train de m'attendre. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est ça l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Et les gens n'aiment pas toujours le message du ciel parce qu'ils aiment vivre sur la terre. Mais si tu comprends le message du ciel, tu vivras heureux sur la terre. Mais si tu oublies le message du ciel, tu croiras que la terre t'offre tout ce qu'il y a de merveilleux. C'est faux. C'est faux. Mais ton meilleur avenir est auprès du Seigneur. La meilleure qualité de vie, nous l'aurons auprès du Seigneur. Il y a toute une éternité de gloire qui est en train de nous attendre. Donc je ne vais pas gâcher ma vie pendant les 100 ans, les 80 ans ou les 50 ans que je peux vivre sur la terre. Je ne peux pas gâcher mon éternité pendant que je vis quelques années sur la terre, parce que mon objectif c'est l'éternité avec Dieu.
Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, quand on parle de la foi et de bon combat de la foi, c'est pour croire que ces choses sont vraies. C'est pour croire que c'est vrai. Parce que si tu ne crois pas que ça c'est vrai, enfin franchement tu ne vas pas faire attention à ça. Tu ne feras attention à rien. Tu vas vivre la philosophie de matérialiste, comme on dit. La théologie, la théorie plutôt des matérialistes. Ils disent que tout s'arrête sur la terre. Il n'y a rien après la mort. Donc quand tu as la possibilité de vivre, vis. Tout ce que tu veux faire, fais. Oublie le ciel, ça n'existe pas. Et même si jamais quelque chose existait, c'est seulement la possibilité de revenir sur la terre. Donc si tu meurs, tu dois revenir. Si tu avais fait le bien, tu vas revenir comme un homme. Si tu avais fait du mal, tu vas revenir comme un animal ou comme un homme. À côté de la théorie des matérialistes, il y a ceux qui prêchent la réincarnation. Mais est-ce qu'on peut poser la question, si nous sommes sérieux, sur cette population mondiale, si il est vrai que lorsque quelqu'un meurt, il va revenir sous une autre forme, si cela est vrai, nous aurions des milliers et des milliers de témoignages de gens qui sont revenus. Des milliers et des milliers. Mais vous allez suivre des documentaires, quelques cas. On vous dit, celui-là c'est peut-être tel qui a existé en 1900. Les gens s'imaginent. Mais notre Dieu, il a prévu des choses claires. Que tu seras ressuscité et tu passeras l'éternité avec lui. Et ça c'est clair. La destinée est claire. Et tous les enseignements qui nous embrouillent doivent faire l'objet de notre lutte. Nous devons nous en débarrasser pour croire en cette parole. Je reviendrai sur ces choses plus tard. Mais aujourd'hui, j'annonce simplement les grands objectifs pour lesquels nous devons mener le combat de la foi. Mais en rapport avec cet objectif de l'éternité avec Dieu, la Bible nous exhorte à la foi. Dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39, nous trouvons une exhortation par rapport au combat que nous devons mener. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39 nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu. Un peu de temps, celui qui doit venir reviendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen, très bien. Amen. 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 Donc vous voyez, par rapport à ça, nous sommes de ceux qui avons la foi. Et nous sommes sûrs que ce que Dieu a dit, il va le faire. Comme Jésus a dit, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je vous réserve des places. Et quand je vais terminer, je viendrai vous chercher. Je vous prendrai, vous serez là où je serai.
serez. Et il veut que nous puissions lui faire confiance par rapport à ça. Donc quand on parle du combat de la foi, l'ennemi viendra te convaincre que tout ça c'est faux. Il veut te prouver que ça c'est du passe-temps, c'est des philosophies. C'est des inventions des hommes. Tu passes ton temps pour rien. Il n'y a aucun ciel, il n'y a rien. Donc, rien que des phrases comme ça, ça vient détruire ta foi et te faire perdre l'assurance. Mais la Bible dit, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons fait un choix de ne jamais nous retirer, de continuer à croire que c'est vrai, même s'il tarde, même s'il y a 2000 ans depuis qu'il a promis, nous continuerons à croire et nous continuerons à attendre. Même si je suis placé dans le cercueil, je continuerai à croire, je continuerai à attendre ce jour-là, parce que ce qu'il a dit, il va le faire. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il est capable d'accomplir ce qu'il a décidé de faire. Alors notre devoir, c'est de saisir la parole de Dieu comme la vérité, continuer à croire, et ne jamais se retirer de la foi. C'est pourquoi il est dit, combat le bon combat en gardant la foi, avec une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Il y a plusieurs personnes qui ont cessé de croire en Dieu, ils croient en Jésus, croient à la Bible. Ils disent que c'est vraiment du temps perdu pour rien. Et il y a des gens qui ont goûté à ces choses, qui se sont retirés. Ils sont plus dangereux que les nouveaux convertis. C'est pourquoi des gens qui passent du temps à aller discuter avec les gens, vous pouvez simplement être embrouillé par quelqu'un qui est déjà retiré de la foi. Il ne vous dira rien d'intéressant. Il va vous dire, oui, moi aussi j'avais cru. Oui, moi aussi j'avais jeûné. Oui, moi aussi j'avais prié. Oui, moi aussi j'avais demandé. Mais ces choses, je n'ai jamais reçues. Moi, je lui dirai, ton nom n'est pas mon nom. Ta prière n'est pas ma prière. Ta foi n'est pas ma foi. Moi, je croirai à mon tour. Moi, je verrai à mon tour. Si toi, tu n'as pas vu, moi, je ne suis pas toi. Et la manière de Dieu de traiter les gens n'est pas la même. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui persévère verra la main de Dieu dans sa vie. C'est très important. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Nous n'avons pas cru en ça aujourd'hui. Il y a bien des années. Bien les années passées. Quand on chantait le fameux cantique ici, si nous sommes vainqueurs, j'étais en train de me voir dans le passé. Si on pouvait me filmer en train de chanter ça dans la rue, cette chanson-là, jusqu'aujourd'hui, c'est deux mondes tout à fait différents. On était de nuls en train de chanter ici. Nous sommes vainqueurs, nous serons on sera une colonne. En ce moment-là, même dans la vie chrétienne, je n'étais pas capable d'exhorter. Mais aujourd'hui, je suis en mesure d'exhorter. Parce qu'il est dit, si nous sommes vainqueurs, nous serons une colonne dans la maison de Dieu. Colonne plus tard, mais colonne aussi aujourd'hui. Dieu cherche des gens qui sont convaincus, qui ont signé qu'ils ne l'abandonneront jamais, qu'ils ne le quitteront jamais. Ils peuvent mourir de faim, mais ils ne quitteront jamais leur foi. Ils marcheront dans la foi, ils accepteront pas
Parce qu'ils ont cru une fois pour toutes. Ceci est très important. Parce que Jésus-Christ nous a donné un avertissement. Lorsque Jean-Baptiste a douté de lui. Jean-Baptiste a douté de lui. Et Jésus a dit, je vous assure, il est malheureux celui-là pour qui je serai une occasion de chute. Donc il y a des gens pour qui Jésus est une occasion de chute. Ils disent qu'ils ont cru en Jésus. Ils ont abandonné ceci, cela, et la vie ne marche pas. Et la vie ne marche pas. Comme si c'est Jésus qui fait que ça ne marche pas. Soyons très attentifs. Quand nous parlerons de maintenant comment nous devons combattre, nous entrerons dans la pratique. Mais aujourd'hui c'est de la théorie. C'est donner les domaines ou les objectifs que nous devons suivre. Donc le premier objectif est lié au premier domaine de combat. Nous devons croire que nous avons une destinée meilleure avec Dieu. Nous avons un avenir meilleur avec Dieu. Et nous devons nous attacher à Dieu parce que c'est lui qui nous garantit un avenir meilleur. Nous devons nous attacher à Christ parce que c'est lui qui nous garantit cet avenir. Pourquoi nous devons nous attacher à lui? Parce que l'ennemi nous fera la guerre pour nous présenter d'autres Christ, d'autres éventualités, d'autres serviteurs de Dieu qui ne sont pas Christ. C'est pourquoi Paul dit, je parle en pleurant. Il y a de ceux dont le Dieu c'est le ventre. Ils servent le ventre. Ils vivent selon les pensées de la terre. Deuxième objectif. Le deuxième objectif pour lequel nous devons combattre le bon combat de la foi, c'est de manifester la gloire de Dieu dans ce monde. De produire cette gloire-là, de manifester, de vivre ça, de produire ça, de faire briller cela, de briller la gloire de Dieu, de faire briller la victoire de Dieu, de faire briller la gloire de Dieu dans ce monde ici. Parce que lui qui est plus grand vit en nous. Le monde est un monde de ténèbres et Dieu est lumière. Il faut maintenant que ceux qui lui appartiennent, qui attendent d'être enlevés pour le ciel, commencent à démontrer déjà sur la terre qu'ils ont un Dieu puissant et qu'ils appartiennent à ce Dieu-là. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous présente l'élément important de la gloire de Dieu dans la vie de l'homme, une gloire qui a été perdue à cause du péché, mais qui a été récupérée par Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, le verset 23-26 nous dit ceci. Romains chapitre 3, 23-26 nous dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin qu'il démontre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi. La Bible dit ceci.
Dieu a créé l'homme et a mis sa gloire dans l'homme. La capacité de l'homme de faire briller les qualités de perfection divine en lui-même. Malheureusement, l'homme est tombé dans le péché et il a été séparé de la gloire de Dieu. Mais avec Jésus, Jésus vient avec la solution pour que l'homme soit renouvelé dans son attachement avec Dieu. Donc Jésus est venu retourner l'homme dans la gloire de Dieu qu'il a perdu à cause du péché. À cause de Jésus et à partir de Jésus, la gloire de Dieu peut encore se manifester dans la vie des hommes. Quand je parle de la gloire de Dieu, des choses extraordinaires qui doivent arriver dans ta vie. Nous devons nous mettre en tête que nous sommes des hommes, tous créatures de Dieu. Mais du moment où Jésus entre en nous, nous cessons d'être des hommes normaux. Nous devenons des hommes avec la possibilité de manifester la puissance surnaturelle de Dieu. C'est comme deux champs. Un champ dans lequel il y a une semence et un champ dans lequel il n'y a pas de semence. Au départ, les champs peuvent ressembler identiques. Mais au fil du temps, le champ qui a la semence va changer la qualité de vie de ses propriétaires. Parce qu'elle va produire, les gens vont moissonner, ils vont vendre, ils vont gagner de l'argent, ils vont gagner. À partir de ce champ-là, en d'autres termes, ta vie est comme ce champ dans lequel Dieu a placé sa parole, sa promesse. Donc le temps qui vient, tu ne dois pas être comme les autres qui n'ont pas reçu cette semence-là. Ta vie doit commencer à changer. Les miracles doivent se produire. Ta santé doit changer. Tes affaires doivent changer. Ta vie doit changer. Ton avenir doit changer. Ton environnement doit changer. Parce qu'en toi, Dieu a sémé sa parole afin qu'elle produise de fruits dans ta vie. Oh, qu'il en soit ainsi. Que ce que tu as entendu ne reste pas en toi. Que ça se produise. Que ça vienne à la surface et que ça change la qualité de ta vie. Tu as des promesses. Avec ces promesses, tu es différent de quelqu'un qui n'a pas de promesses. Tu es en Christ. Et la Bible dit parce que tu es en Christ, tu n'es plus étranger aux alliances. Tu prends part à la famille de Dieu. Tu prends part à la gloire de Dieu. Oh, que quelqu'un commence à faire travailler sa foi pour dire que je suis candidat à la gloire. La gloire de Dieu doit se manifester dans ma vie. Surtout, je vais la chercher là où les choses de ce monde m'ont humilié. Il faut que la gloire de Dieu vienne prendre cette place. Si c'est la maladie qui m'a bloqué, la gloire de Dieu viendra. Si c'est le chômage qui m'a mis dans un... Dieu va me sortir de là et ma vie brillera autrement pour mon. Il y a un deuxième passage dans Jean chapitre 17. Je vous avais lu une partie hier. Jean chapitre 17. Verset 18 à 23. C'est Jésus qui fait la prière. Et quand tu lis cette prière, tu te poses la question. Ça concerne qui? La réponse est que ça te concerne toi. Alors tu te poses la deuxième question. Dieu l'a-t-il exaucé ou pas? Si Dieu a exaucé cette prière, donc ma vie est concernée dans cette prière et je dois voir ça autrement. Il est écrit ceci. Jean 17 verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie.
Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Alors dis à ton voisin, Babisoyo. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un. Ils soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je ne sais pas si tu comprends un peu les enjeux qu'il y a ici. Jésus est en train d'insister il répète un terme. Qu'il soit un. Qu'il soit un. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que même ceux qui ne sont pas aujourd'hui, qu'ils vivent exactement ce que les autres sont en train de vivre maintenant. Qu'il n'y ait pas de différence. Que la gloire que Pierre est en train de vivre ici, les autres qui vont entendre l'évangile à partir de lui vivent exactement la même gloire, comme s'ils étaient un ensemble. En d'autres termes, ce que Pierre a vécu, tu peux vivre ça aussi. Oui. Tu disparaîtras de prison des gens. Je ne sais pas, toi peut-être c'est d'une marmite que tu dois disparaître. Tu dois disparaître. On t'a enfermé là-bas. On enferme ta santé. On enferme tes objectifs. On enferme tes projets. Tu disparais sans autorisation de qui que ce soit. Ils vont ouvrir la marmite. Tu n'es plus là. Les sorciers, les magiciens, les gens qui t'en veulent, ils peuvent prendre un objet qui t'appartient. Ils travaillent ça. Nul et de nul est fait. Parce que la gloire qui était sur Jésus, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades, c'est la même gloire qui a été sur Pierre, qui a été sur Jean. C'est la même gloire qui est supposée être sur toi aujourd'hui. Pas autre chose. C'est nous qui disons que, vous savez, à l'époque des apôtres, les choses étaient différentes. Les choses ne devaient pas être différentes. Parce que nous sommes un. Devant Dieu, nous sommes un. Ce qui leur est arrivé nous arrive aussi. C'est comme si nous sommes membres d'un même corps. L'huile qui est tombée sur la tête descendra sur nous tous. Je viens t'annoncer que toi aussi, tu prends part à la gloire de Dieu. Alors je viens provoquer cette gloire dans la vie de quelqu'un. On a vu ta honte, mais le temps est venu de voir la gloire de ton Dieu. Ton Dieu va faire briller la gloire. Ton Dieu va faire briller la gloire. Et il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Comme pendant ce temps ici, tu vas commencer à croire, la gloire de Dieu va se produire dans ta vie. Je viens la proclamer là où il y avait la honte, des choses que tu n'as pas reçues, des prières qui n'étaient pas exaucées. La gloire de Dieu va se manifester. Et la gloire de Dieu, elle n'est pas définie, elle est indéfinie. Parce qu'elle se manifeste dans la vie de chacun selon ses besoins. Donc quand Dieu manifeste sa gloire dans la vie d'un mort, le mort ressuscite. Dans la vie d'un malade, le malade est guéri. Dans la vie d'un prisonnier, le prisonnier est libéré. Dans la vie d'un pécheur, le pécheur est justifié. Dans la vie d'un malheureux, le malheur passe. Dans la vie de quelqu'un qui est bloqué, le blocage
s'enlève. Voilà pourquoi je viens dire, ce bébé-là sera la gloire de Dieu. Cette promotion-là sera la gloire de Dieu. Cette promotion-là sera la gloire de Dieu. Ce mariage-là sera la gloire de Dieu. Cette victoire-là sera la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier dans ta vie. L'heure est venue où il est préparé pour se glorifier. C'est pourquoi il est écrit, Père, je leur ai donné ta gloire. En d'autres termes, il n'y a pas un combat que tu dois mener pour avoir la gloire de Dieu. Non. Il t'a déjà donné cette gloire-là. Mais tu dois avoir la foi pour vivre ce que tu as déjà reçu. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Et je crois que quelqu'un est en train de comprendre. Si Jésus a parlé de toi ici, surtout au verset qui dit, je ne prie pas simplement pour eux, mais pour ceux qui entendront, afin qu'ils soient un avec ceux ici. En d'autres termes, ce qui leur arrive doit aussi arriver à ceux qui entendent. Qu'il n'y ait pas de différence. Si les uns sont guéris, les autres qui entendent doivent aussi être guéris. Si les uns qui prêchent voient les miracles qui les accompagnent, ceux qui croiront qui feront la même chose doivent aussi voir la même chose. Moi je crois que cette prière a été exaucée. Je crois que cette prière a été exaucée. Et je suis certain que Dieu va revêtir de gloire un certain nombre de personnes. Il va simplement enlever ce qui fait ta honte, ce qui te gêne dans la vie. Il va enlever ça. Et je déclare que c'est déjà enlevé. Et si tu crois cela, tu vas voir que c'est finalement enlevé. Parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. Un autre passage pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Parce que Dieu a préparé ces choses à l'avance afin que tu puisses vivre cela. Dans Romains chapitre 8, vous connaissez ce puissant passage. Versets 28 à 32. Romains chapitre 8. Verset 28 à 32, qui dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Appelés selon son dessein, c'est notre premier domaine de combat, notre destinée éternelle. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre les frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen. 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 Comme ça, cela devient une réalité pour toi. Il t'a appelé, tu as dit oui en Jésus, il t'a justifié, et parce que tu es devenu juste, tu es candidat à la gloire, à la gloire de Dieu. Ici tu n'es pas candidat pour être voté. Il ne te donnera aucun numéro, rien du tout. Mais il a proclamé que la gloire est sur toi. Cela veut dire que tu ne dois pas faire des efforts. Tu dois simplement accepter que c'est vrai. Donc la lutte
le bon combat de la foi. On l'appelle même bon combat parce qu'il s'agit simplement d'aller accepter ce qui existe pour vivre. Il n'y a rien que tu vas inventer, mais accepter que ça c'est vrai pour vivre ça. Parce que la foi c'est dans le sens de croire et de faire confiance. Et de réfuter des doutes. Alors, premier objectif, c'est notre destinée éternelle. Nous avons besoin de garder notre foi pour voir ce Dieu ce jour-là. Et de ne jamais renoncer à Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Il y a un témoignage qu'on donnait un jour, à l'époque où à l'Union soviétique on tuait des chrétiens. Alors, on leur demandait de dire non à Jésus pour qu'on les laisse en vie. On les a étalés comme ça, avec des militaires en train de tirer. On dit à celui-là, ta dernière chance, dis non à Jésus. Et dit non, je ne dirai pas non. Je crois en Jésus-Christ. On tire sur lui. Le deuxième, le troisième. On dit qu'au quatrième, le type qui tirait a déposé l'arme. Il est allé se mettre à la 5e place. Il est allé se mettre à la 5e place. On dit quoi? C'est comment ça? Tu es moi aussi. Tu es moi aussi. Pourquoi? Il dit chaque fois que je tire, je vois une couronne de gloire qui l'emporte. Et je vois comment les anges emportent. Tu es moi aussi. Vous avez déjà vu quelqu'un qui se rend volontiers dit tu es moi. Parce que moi aussi, je voulais partir comme cela. Il n'y a que Jésus qui a donné la garantie de nous amener de cette manière-là. Aucune religion ne donne cette garantie-là. Je suis désolé, il n'y a que Jésus-Christ. Je parle de Jésus. J'insiste que c'est Jésus. Je déclare que c'est Jésus. C'est lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vit et règne éternellement. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a libéré. C'est lui qui a prié pour toi, afin que sa gloire réside en toi. Tu vas sortir ce soir avec une portion de la gloire de Dieu. Il va t'envelopper parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es intouchable à cause de Jésus-Christ. Supposons que même par mensonge, quelqu'un écrive devant une parcelle. Cette parcelle n'est pas à vendre. C'est la parcelle du général. Il écrit comme ça. Même si c'est faux. Vous croyez que les gens vont s'hasarder? Non. Déjà ce message-là les décourage. Et puis il y a des gens qui seront découragés parce qu'ils verront dans ta vie propriété privée. Propriété privée du roi des rois et du seigneur des seigneurs, afin qu'on ne te touche pas. La gloire de Dieu doit se manifester. Il y a quelque chose de divin que ta vie doit refléter. Si vraiment il est prouvé que biologiquement un enfant peut vraiment refléter ses parents, spirituellement tu es né de Dieu, tu vas refléter sa gloire. Tu reflètes sa gloire.
Quand quelqu'un te voit en esprit, il dit ça c'est de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Cette lumière-là, cette gloire-là n'est pas fabriquée. Qu'il en soit ainsi. Et tu dois croire qu'il y a une dose de gloire qui doit se manifester dans ta vie. C'est pourquoi tu dois faire des prières qui vont jusqu'à demander certaines choses qui semblent impossibles. Et Dieu va se glorifier là. Dieu va se glorifier là. Dieu va te pousser à demander des choses qui semblent impossibles à ton intelligence. Normalement, on ne peut pas prier ça. Demander ça. Mais toi, il te dit demande aussi ça. On va te donner. Tu demandes, tu reçois ça aussi. Qu'il en soit ainsi. Ah, regarde comment les gens disent. Je peux aussi demander oui. Oui. Parce que ton père sait que tu en as besoin. Troisième, pour terminer aujourd'hui, vous voyez tous ces objectifs sont liés aux trois domaines dont on a parlé. Le premier domaine, le domaine de notre vie, de notre éternité avec Dieu. Nous avons besoin de garder notre foi pour passer l'éternité avec Dieu. Dans le domaine de la vie éternelle que Dieu nous a donnée, la manière dont nous devons manifester cette vie sur la terre, la gloire de Dieu doit se manifester. Et l'ennemi ne veut pas que tu vives cette dimension de la gloire. Que tu vives comme tout le monde qui n'a pas cru. Que tu vives exactement comme ceux qui n'ont pas cru. Que ton sort soit exactement le sort de ceux qui... Jamais ça ne sera comme ça. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Et toi tu dois croire qu'il y aura une différence. Ce n'est pas toi qui crée la différence. C'est Dieu qui a déjà fait cette différence. Tu réussiras plus vite. Tu t'en sortiras pendant que les autres vont encore traîner dans... C'est la gloire de quelqu'un qui était prisonnier. On vient le libérer. Il n'est plus bloqué. Il réfléchit sur là où il veut aller. Il part sans demander permission à quelqu'un. Dieu va t'accorder la gloire d'accéder à certaines choses qui étaient étrangères dans ta vie. Et la dernière chose, le dernier élément, c'est la capacité de prouver la victoire, de démontrer la victoire. Dans le service, nous avons besoin de produire les fruits qui démontrent la victoire. Nous avons dans le service la capacité de prouver que nous sommes dans la victoire. Que nous sommes dans la victoire. Dans la manière que nous devons servir Dieu. Dieu nous a accordé la victoire. Et nous avons besoin de prouver ça. Et la foi doit nous accompagner dans la manière que nous devons travailler afin de réussir, de vaincre, pour que la vraie gloire de Dieu se manifeste dans la victoire. C'est ici que vous comprendrez ce que Jésus a dit. Dans Jean chapitre 15, vous connaissez ce passage. Jean chapitre 15, versets 5 à 8. Il dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte du fruit. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. Il sèche, puis on entasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc nous sommes ici sur le plan de service. Et notre service doit être un service avec succès. Un service réussi. Quand quelqu'un observe le service que tu rends à Dieu, il trouve que ce service-là est béni. Parce que tu as la victoire sur ceux-là qui t'empêchent à réussir dans ce que tu veux. Comme nous le verrons plus tard, il y a plein d'ennemis qui vont t'empêcher à réussir. Mais Dieu t'a déjà donné la victoire. Si tu entreprends de faire quelque chose pour Dieu, parce que tu l'aimes, parce qu'il t'a donné le mandat de le faire, tu as la victoire en toi-même déjà. Il t'a déjà donné la victoire. Et tu as besoin d'arriver à ce niveau pour prouver que tu as. Ce qu'il faut comprendre, une branche ne fait rien d'autre de recevoir la sève et de produire le fruit. Il ne peut rien faire, elle ne peut rien faire. Donc nous aussi, attachés à Jésus, le Saint-Esprit prendra de ce qui est en Christ et viendra communiquer ça. Je n'ai pas besoin d'inventer le miracle. Je n'ai pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Parce que je suis dans une relation, une communion où je dépends de quelqu'un. Et ce qu'il me donne me suffit pour produire, pour agir en son nom. Alors nous sommes tous comme ces branches-là. D'abord, la première vérité, c'est que comme tu es une branche, personne ne peut te couper que le propriétaire de l'arbre. Personne n'a le droit de venir te couper. C'est seulement le propriétaire de l'arbre qui peut couper. Donc tu es à un niveau. Ni la hache de sorcier, ni la machette, ni le coupe-coupe de sorcier ne peut arriver pour te couper. Tu as un niveau très élevé. Il n'y a rien de tranchant de la sorcellerie ou de ce monde qui peut te couper. Rien. Alors sois soudé à Jésus-Christ. Et parce que tu es soudé à lui, il dit qu'à partir de lui, tu peux donner du fruit. Donc nous devons prier pour réussir, pour avoir la victoire. Nous devons avoir la foi que je réussirai. Je suis venu convaincre quelqu'un que tu es une servante de Dieu. Sois prête. Tu vas réussir. Tu es serviteur de Dieu. Sois prêt. Tu vas réussir. Ne te laisse jamais intimider par ceux-là qui t'ont précédé. N'envie jamais le service de quelqu'un d'autre. Sois toi-même et Dieu te donnera la réussite dans ce qu'il t'a donné de faire. Voici ce qu'il dit. C'est ici que se trouve la dimension du combat que nous sommes en train de mener, pour lequel nous parlerons plus tard. Mais je mentionne ça déjà ici. Et c'est le dernier texte que nous allons lire. 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 12 à 17. Il est écrit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que
que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. 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 Donc, vous voyez, nous reviendrons dans la manière de combattre plus tard. Mais on nous montre déjà ici que je vous ai écrit parce que vous avez la victoire. Mais vous êtes dans le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde qui sont contraires à ce que Dieu vous a déjà donné. Alors exercez-vous à vous attacher à Dieu et non pas aux choses de ce monde-là. Mais parce que je vous écris, je vous écris pour vous informer que vous avez vaincu. Il écrit aux jeunes gens en leur disant qu'ils ont déjà vaincu. Quand est-ce qu'ils ont vaincu? Quand Jésus a vaincu. La victoire de Jésus, c'est leur victoire. Il a dépouillé les autorités, les dominations et les puissances. Cette victoire-là est nôtre. Et parce que nous avons vaincu, nous devons croire que cette victoire est nôtre. Nous pouvons la manifester dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi je crois que tu vas réussir dans tout ce que tu fais, jusqu'au petit jardin de la parcelle. Tu vas réussir jusque dans les petites affaires. La réussite va s'attacher à toi parce qu'il est écrit tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce que tu feras, te réussira. Parce que la victoire, tu l'as déjà reçue en Jésus-Christ. Je le déclare que cette victoire commence à se manifester. Que la défaite disparaisse de ta vie sans préavis, sans te dire au revoir. Je déclare que tu vas constater qu'il y a des points où tu échouais sans avoir fait des efforts particuliers. Mais pour avoir cru que tu peux réussir, et tu réussis aussi, tu passes par là. Que les choses qui étaient trop difficiles, et tu crois que ce n'est pas par mes efforts, mais c'est par le Saint-Esprit. Je crois que ça va devenir possible. Et j'accepte que ça sera possible. Et c'est là l'exercice de notre foi. Le bon combat de la foi nous permet de saisir ces choses-là pour les vivre dans notre vie. Et je le déclare aussi ce soir. Que ton assurance ne se perde pas. Et que tu puisses hériter de Dieu tout ce qu'il a prévu pour toi. Et que pour le ciel, ta foi soit ferme. Mais aussi pour la terre, les choses que tu dois vivre, la gloire de Dieu se manifeste. Mais que la réussite aussi t'accompagne. Parce qu'il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux te tenir debout. Celui en qui tu as cru, il est le souverain. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vit et règne éternellement. Il t'a donné des promesses sûres. Et ce qu'il veut,
ce que tu commences à croire, que ce qu'il a dit doit devenir réalité. Nous allons proclamer notre confiance en Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, je proclame que tu es allé préparer une place pour moi. Je crois, quand le temps viendra, je vivrai avec toi dans une éternité de joie. Je proclame que tu veux te glorifier dans ma vie, parce que toi tu as vaincu le monde et qu'en toi j'ai la même victoire. Je proclame que ta gloire va remplacer la honte dans ma vie, que ta gloire va couvrir tous les aspects de ma vie, que tu vas te glorifier dans tous les domaines de ma vie. Je proclame ta gloire dans ma santé, ta gloire dans mes affaires, ta gloire dans mon travail, ta gloire dans ma famille, ta gloire dans mes projets, ta gloire dans toute ma vie. Je proclame la réussite qui me vient de toi. Je proclame la victoire qui me vient de toi. Je proclame la gloire, la victoire, l'honneur, la puissance qui sont en toi, comme faisant partie de la bénédiction que j'hérite de toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer?